La Normandie se découvre. Dominique Kreuskopf. Bonjour, au bec et loin dans l'Or, les moniales oblates bénédictines de Sainte Françoise romaine prient individuellement et collectivement, étudient la Bible, accueillent des visiteurs et fabriquent des bougies. Implanté dans le fond de la vallée du petit ruisseau du Bec à Saint-Martin-du-Parc, sur la commune du Bec et loin, le monastère des Sœurs bénédictines de Sainte Françoise romaine longe la très fréquentée route départementale 438. Son histoire est intimement liée à celle de l'abbaye du Bec, située à quelques kilomètres. Revenons sur l'histoire. Françoise romaine, née à Rome en 1384 et morte en 1440 dans la même ville, est la fondatrice des Oblates de Marie, appelées depuis Oblates de Saint-François romaine. Mariée et mère de famille, elle a été reconnue sainte par l'Église catholique. Au XVe siècle, Sainte Françoise romaine devient oblate du monastère Sainte-Marie-la-Neuve à Rome et inaugure le monastère de Tor de Spéchy en Italie. Le temps passe, c'est alors que Madame de Wavrechin, veuve de guerre, découvre à Rome la spiritualité de Sainte Françoise romaine. Souhaitant implanter cette tradition vécue par Sainte Françoise romaine en France, Élisabeth de Wavrechin fonde la communauté à Cormeilles en Parisis et y fait profession de moniale oblate le 15 août 1925. Cette communauté est rattachée à celle des frères olivétains du Mesnil-Saint-Loup. En 1939, la communauté se transforme en prieuré avec à sa tête Don Paul Gramont. En 1948, les moines de Cormeilles en Parisis redonnent vie à l'abbaye du Bec et loin, restée abandonnée depuis très longtemps. Puis, sous l'impulsion de Pierre Mendès France, à l'époque président radical socialiste du Conseil général de l'Eure, qui s'inquiétait de l'état de délabrement de l'abbaye, des travaux de restauration sont lancés par Don Paul Gramont, qui en devient le père abbé. Or, les moines s'installant au Bec et loin, il devint nécessaire que la communauté des sœurs les suive pour continuer leur œuvre commune. 3 terrains furent ainsi achetés à Saint-Martin-du-Parc et les sœurs s'installèrent de façon spartiate dans les maisons existantes. C'est alors que la construction du monastère actuel fut décidée. Puis, en 1952, afin de se doter d'une activité lucrative, les sœurs rachèteront à Menneval, près de Bernay, la manufacture normande de cire fondée en 1835 et créent alors leur propre ciergerie qu'elles installeront dans l'actuel monastère. En 1976, les sœurs fondent un prieuré à Abu-Ghosh en Israël où partiront plusieurs sœurs, tandis qu'au Bec et loin, les travaux continuent. En 1995, grâce à un legs important, de nombreux travaux sont entrepris. Actuellement, au monastère Sainte-Françoise romaine du Bec et loin, on compte 15 sœurs. Leur principal travail, c'est la fabrication artisanale de bougies et l'accueil pour des retraites. 5 sœurs travaillent à la ciergerie, elles ont un statut d'artisan et elles ont reçu une formation à la Chambre des métiers et sont donc soumises aux mêmes règles que tous les artisans. Elles fabriquent en série des bougies fleuries avec des fleurs du jardin du monastère, des bougies parfumées, des bougies à la cire d'abeille, des bougies personnalisées, mais également bien sûr des cierges d'autel que l'on retrouve dans toutes les églises. À bientôt. La Normandie se découvre. À réécouter en podcast sur horizonnormandie.fr et à retrouver sur BFM Normandie chaque week-end.